Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 2 août 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie se rapproche encore davantage de la France avec un vol low cost donc de la compagnie Wizz Air entre Yerevan et Paris, Paris-Yerevan, qui débarque à à partir du 2 octobre. Voilà, notez-le, mes amis. Donc des vols low cost, voilà, vraiment, enfin, après Transavia, donc Air France, toutes les compagnies aériennes arméniennes, Wizz Air, donc débarquent en France pour des vols Yerevan, Paris, Paris, Yerevan, partant de Beauvais. C'est une information qui intéressera beaucoup d'Arméniens, bien évidemment, de touristes, hein, voilà, qui veulent passer donc des séjours en Arménie de façon plus régulière et à des prix vraiment très très bas. Voilà mes amis pour l'information ici en France locale, hein, c'est important. Et c'est important pour le développement du tourisme aussi en Arménie, mais c'est dommage, c'est après l'été, donc c'est à partir du 2 octobre, mais c'est pas grave mes amis, l'Arménie s'installe davantage, de plus en plus il y a de nouvelles compagnies qui desservent l'Arménie pratiquement chaque mois, donc il y a une nouvelle. Une cérémonie de mariage a eu lieu en l'église de Sainte Trinité, sous Pierre-Tutun, à Malatya, en Arménie occidentale. Donc voilà, donc le père Avedis Tabashian, responsable de la communauté arménienne d'Anatolie et ecclésiastique à l'église de Hatay, s'est rendu à Malatya. Malatya, donc, qui est une ville, comme j'ai dit, d'Arménie occidentale, où d'après Rostov Iliozer, donc le président de l'amicale de Malatya, de Valence, ici à Valence, lui il est né à Malatya, il s'y rend régulièrement, il nous informe régulièrement de la situation à Malatya. Avant 1915, Malatya, il y avait à peu près 40 000 Arméniens, pratiquement la moitié de la population était arménienne, les Arméniens étaient majoritaires, hein, voilà, puisque le reste c'était d'autres minorités, les Turcs étaient minoritaires à Malatya. Malatya qui a été l'objet d'un séisme il y a quelques années important. Donc cette église qui avait été construite en 1893 de Sainte Trinité a été rénovée donc il y a quelques années. Justement les Arméniens d'Istanbul et puis de la diaspora et de Malatya, l'amicale de Malatya avait participé à cette inauguration. Bien sûr, l'église portait, donc c'était un centre culturel en fait, hein, le nom de l'église avait été enlevé pour devenir un centre culturel, pour ne pas choquer donc les nationalistes turcs, donc voilà. Et lors de l'inauguration, d'ailleurs, partout, l'église était ornée de drapeaux turcs, le centre culturel était orné de drapeaux turcs avec le portrait d'Atatürk. À la demande des Arméniens de Malatya, des associations, le maire donc, de Malatya a bien voulu apposer quand même près de l'entrée à gauche une plaque rappelant que c'est une église arménienne. Ce centre culturel est une église arménienne qui n'était pratiquement plus utilisée après le génocide, hein, bien évidemment. Mais là, il y a un culte donc de mariage, un mariage arménien, et c'est une bonne chose. Merci à Rostov Ilozer, le président de l'amicale de Malatya de Valence, de ses précisions sur cette église qu'il connaît très très bien. L'équipe junior d'haltérophilie d'Arménie donc, remporte le championnat d'Europe par équipe à Madrid. Voilà, bravo à nos hommes forts, donc les jeunes. Comment dirais-je, la relève est là, la relève de l'haltérophilie est là, mes amis. Voilà, donc l'Arménie qui remporte chez les hommes, hein, donc le titre européen par équipe à Madrid en junior. Le partenariat arméno-chinois dans le secteur de la défense servira les intérêts communs des deux pays, indiqué Soulen Papikian, le ministre arménien de la Défense, donc à l'occasion du 98e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine. Donc Soulen Papikian a adressé un message de félicitations à la Chine. Voilà, donc en espérant le développement des relations entre la Chine et l'Arménie, même en matière militaire. Ce 98e anniversaire de l'armée chinoise avait également été célébré à Yerevan, à l'ambassade de Chine à Yerevan, à laquelle avait participé aussi le lieutenant général Edvard Asserian, le chef d'état-major de l'armée arménienne. Voilà donc les relations entre Pékin et Yerevan. Alors mes amis, si vous allez à Yerevan, la mairie d'Yerevan, vous y trouverez un chat errant, un chat qui est chez lui, Boris, le chat qui vit à la municipalité de Yerevan. C'est un chat abandonné en fait, hein, et qui a été adopté par tout le personnel de la mairie. Il se balade, il est partout, il a une pièce à lui, puisqu'en fait, selon Arutun Arakelian, le directeur de l'ONG Centre de soins aux animaux de la municipalité de Yerevan,
Ce chat qui avait été trouvé dans la rue, ils avaient essayé de le placer chez des particuliers, mais ils n'ont pas pu. Donc du coup, la mairie d'Erevan a décidé d'héberger ce chat, ce très très beau chat. Hein. Donc voilà, vous verrez les images, elles sont fabuleuses de ce chat Boris qui était abandonné. Donc il a été, et maintenant en fait, c'est le chat de toute la mairie, la municipalité d'Yerevan. Il est chez lui, il a sa pièce, il a ses endroits, il est très très bichonné et bravo à l'Arménie qui s'occupe aussi de la vie animale, des animaux, de nos proches compagnons. Voilà. Le président iranien donc professe le rapprochement entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. En fait, on avait remarqué à Stepanakert, hein, le président iranien Massoud Pezeshkian qui avait été reçu, choyé, caressé dans tous les sens par Ilham Aliyev, le dictateur Aliyev. D'ailleurs, Massoud Pezeshkian qui a des origines azerbaïdjanaises hein, du nord-ouest de l'Iran. Il est proche de Bakou et il a affirmé que justement l'Azerbaïdjan est notre ami. C'est ce qu'il a écrit. L'Azerbaïdjan est notre ami. Comment se fait-il que j'y aille pas et que je ne signe pas d'accord alors qu'Israël y va et signe? Comment se fait-il que je n'entretienne pas de relation normale avec mes frères alors qu'Israël s'y infiltre? C'est moi qui commets l'erreur, pas eux, a déclaré Massoud Pezeshkian, cité par l'agence de presse Anatolie. Voilà, donc c'est l'homme de Bakou, hein, donc ce président iranien qui nous dérange et qui dérange sans doute le régime aussi, hein, de ce rapprochement entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, alors qu'il y a quand même un risque je pense, les deux pays sont logiquement des ennemis et ce président veut rapprocher. Barut Hovhannisyan, qui était vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, qui a été nommé donc comme le représentant de l'Arménie auprès de l'ONU. Il a été élu vice-président lors de la session 2026, vice-président du Conseil économique et social des Nations Unies. Bravo à ce brillant diplomate qui avait aussi rapproché l'Arménie de l'Union européenne. Il avait contribué énormément, justement, quand il était en poste au ministère des Affaires étrangères. On l'avait rencontré, nous, à Yerevan en 2022. C'est un diplomate aguerri. C'est vraiment quelqu'un un très très bon diplomate. Et voilà, il est nommé dans une commission de l'ONU. C'est bon pour l'Arménie, mes amis. Alors, l'Azerbaïdjan qui a démantelé et détruit le buste d'Aivazovski à Stepanakert, donc en Artsakh occupé, bien sûr, ça a déclenché un scandale en Russie, puisque les agences de presse russes nomment Stepanakert par Stepanakert et non Khantrandi, donc le nom azéri. L'Azerbaïdjan maintenant veut nommer les villes de Russie par leur ancien nom. Voilà, des noms de l'époque tsariste, voilà, mais bon, Bakou s'irrite de tout et de peu, et essaye de répondre à la Russie. Les relations sont tendues entre la Russie et l'Azerbaïdjan, comme vous le savez. Ivan Aivazovski, Hovhannes Aivazovski, le peintre arménien des marines, très célèbre du 19e siècle, je crois qu'il est mort en l'an 1900, au tout début du 20e siècle. Il était né à Théodosia en Crimée. Voilà, il était vraiment arménien. Arménien d'ailleurs, son frère était un archevêque arménien, donc Hovhannes Aivazovski. Mais la Russie s'irrite puisque pour la Russie, c'est un peintre russe qui est aujourd'hui, donc dont le buste a été détruit, a été démantelé, a été déboulonné de façon assez sauvage par l'Azerbaïdjan. Et voilà, les relations entre Moscou et Bakou se détériorent encore davantage. Donc des représentants russes se sont exprimés là-dessus sur cette sauvagerie de l'Azerbaïdjan qui démantèle, qui détruit le patrimoine arménien. Et puis là, c'était les Russes qui avaient inauguré en 2021 cette statue donc, de Hovhannes Aivazovski à Stepanakert. Ils sont bien sûr irrités de l'attitude de Bakou. La ville espagnole d'Alboraya, Alboraya. Enfin, pour la troisième fois, je suis à Alboraya, une ville de 25 000 habitants de la région de Valence et la 43e ville d'Espagne à faire un acte de reconnaissance du génocide des Arméniens. 43e ville, donc c'est aussi à la demande de l'Union arménienne-espagnole, arméno-espagnole Ararat, que le projet a été présenté. Donc voilà, il a été voté au conseil municipal de cette ville d'Alboraya en Espagne, voilà, qui reconnaît le génocide des Arméniens, bien sûr, et essaye
comment dirais-je, et professe le rapprochement des relations entre l'Arménie et la Turquie, mais après reconnaissance du génocide par la Turquie. Voilà mes amis. Et puis oui, le 15 août, vous savez, l'église arménienne, c'est la bénédiction du raisin en fait, hein. Donc c'est la Sainte Messe avec bénédiction du raisin. Donc à Romans, l'église Soupnikorios Saint-Nicolas de Romans, l'église apostolique arménienne, va bénir le raisin avec le père Roussik Sarkisian, le Salgavak, donc Garbis Mualian. Va bénir le raisin. Ça sera le vendredi 15 août, à 11h30, à l'issue de la messe, pour ceux qui veulent. Il y a un repas à la salle Sévan de l'Amicale des Arméniens de Roman Bourg-Péage. Il faut s'inscrire auprès de Bedros Guzuluk, Pierre Guzuluk, avant le 13 août. Voilà que je salue Bedros Guzuluk, enfin un membre fidèle du conseil paroissial de l'église apostolique arménienne de Roman, aussi Tchékémian, donc qui envoie, donc c'est le fils de mon ami qui était journaliste, hein, qui a disparu il y a déjà quelques années, Tchékémian, donc voilà, donc il donne des informations de façon régulière. Eric Tchékémian, merci et bravo. Bravo aussi au père Roussik Sarkisian qui va professer, qui va célébrer cette messe. Et puis la bénédiction du raisin, mes amis, si on a la chance, on y sera, puisque pour les Arméniens, on ne doit pas logiquement manger du raisin avant le 15 août. Et le raisin béni que chaque fidèle emporte chez soi est comment dirais-je, est quelque chose d'assez fort, de symbolique, de très symbolique auprès des Arméniens, de l'église arménienne. Et puis le raisin, c'est le vin. L'Arménie étant le pays du vin, l'Arménie ayant la première usine à vin au monde il y a 6400 ans dans les cavernes d'Arénie, comme vous le savez, le vin arménien qui est un cépage très ancien, excellent. Voilà, je salue tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui en Arménie et qui ont la chance de déguster ce vin arménien, de se promener du côté d'Arénie et aussi de toute l'Arménie, hein, qui recèle de trésors et de merveilles, mes amis. Allez en Arménie, c'est de moins en moins cher au niveau de, comme vous le voyez, du transport. Mais voilà, bonne journée et à demain, mes amis.